Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau murmure du soir. Je vous propose un extrait de ma novella Bonbons au citron. J'entre au Green Corner. Les conversations résonnent contre les murs et je place mes bouchons d'oreille. Les 3 bonbons au citron tournent entre mes doigts, au fond de ma poche. Deb récupère 2 bières au comptoir et elle me crie qu'il se trouve à l'étage. Je gravis les marches, un jus de pomme local à la main. Je lève les yeux du sol une fois arrivé dans la pièce, décorée d'objets chinés. Je manque de lâcher mon verre. Mon cœur s'emballe et ma gorge s'assèche aussi vite qu'un électrolyte en surchauffe. Deb discute à une table basse avec Lucas. Sa chemise affiche de fins motifs bleus et rouges. Moins moulante que ses habituels t-shirts, elle met tout de même en valeur sa carrure et les manches relevées révèlent ses avant-bras hâlés. Il me regarde. Je n'arrive pas à détacher mes yeux des siens. Il dévoile ses dents et creuse ses jolies fossettes. « Tu viens ou tu restes planté là ?» m'interrompt Deb. Mes jambes avancent toutes seules. Mon ventre oscille en haute fréquence. Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. J'ai 30 ans et je veux toujours m'enticher comme à 20. Agréable et effrayant. Sa voix chatouille mon corps quand il me salue. Je regrette que mes bouchons d'oreille assourdissent le timbre de ses cordes vocales. Je bégaye un bonsoir, la mâchoire tendue. Je déteste que ce foutu bégaiement revienne. Je me concentre sur ma respiration. Je m'assois sur la place libre du canapé, à côté de Lucas. Son parfum envahit mes narines. Un jus de pomme, sérieux? Il est plus raisonnable que nous, répond Lucas. Je bois une gorgée, mais je regrette presque l'absence d'alcool pour me détendre un peu. Je doute cependant que ça aide à maîtriser ma parole. Je détaille la reproduction de voilier qui trône contre le mur à l'opposé de Lucas. Debbie a bien choisi le bar. Je ne me sens pas étouffée ici. Les autres ne viennent pas, articulai-je enfin. En rallongeant à peine le début des mots, je ne bute plus. Les bonhommes dans ma tête ont ressorti la liste de l'orthophoniste sur leur tableau blanc. Le souvenir de sa douceur ressurgit avec. J'aimais la voir. Ou j'aimais échapper à la maison. Je l'ai compris avec le temps, ça. On n'attend personne d'autre, me sourit Déborah. J'écarquille les yeux vers elle. Sa bouche s'étire davantage et elle articule en silence « de rien ». J'oscille entre l'adorer ou la détester. Quelque chose entre les deux.